L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Geoffrey. Salut. Tu as une particularité, tu es responsable d'un coordinateur d'un espace de vie sociale, alors tu vas nous en dire un petit peu plus après, et puis aussi tu es co-gérant d'une société qui s'appelle Caminade. Donc s'il y avait une personne qui te connaissait bien, que je rencontrais et qui me dit « Tiens, je vais te dire qui est Geoffrey », qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant ? Passionné, je pense que c'est ce qui ressort en premier. C'est quand on s'inscrit dans des projets comme ça, c'est par passion. C'est pas pour le côté pécunier, ni pour la croyance en une carrière bien tracée et bien déterminée au sein d'un grand groupe. Ce qui m'anime, c'est d'œuvrer dans un sens qui m'appartient et qui me passionne. Et la passion, c'est quand même ce qui ressort en premier. C'est ce qui m'a fait tendre vers cette voie-là dès mon diplôme d'ingénieur. Donc, la passion du vélo en l'occurrence, et puis désormais avec le projet social, c'est effectivement la cohérence de la pensée avec l'action au quotidien. Donc c'est un modèle un peu hybride, hein, c'est pas courant aussi, enfin en tout cas c'est une manière de concevoir le monde finalement, ce projet-là. Alors c'est quoi ta conception ? Le fait de mixer la mixer partie un peu économique privé, et la partie sociale, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, ce pourquoi je me suis investi dans l'entreprise Caminade qui fabrique des cadres de vélo sur mesure en titane, c'est vraiment par passion pour le vélo. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des années d'œuvrer dans ce projet-là, que ce qui m'animait vraiment dans ce projet-là, c'était plutôt la manière dont fonctionne l'entreprise, le fait d'essayer d'œuvrer dans le toujours mieux. Alors, on n'est pas parfait, on essaye de... donc nous, notre job, c'est de fabriquer des cadres de vélo. Dans le monde du vélo, il y a 99,9% des cadres qui sont fabriqués en Asie. Et nous, on fait partie des 0,1% qui fabriquent et qui montrent que c'est possible de fabriquer des cadres en France et de les vendre directement à leurs clients. Donc on n'est pas parfait parce que dans notre shortlist de produits, il y en a qui viennent aussi du continent asiatique. Mais par contre, on essaye de toujours tendre vers le mieux. Et en fait, de tendre vers le mieux, c'est avec une éthique, avec un esprit, avec une philosophie. Et cette philosophie, on s'est rendu compte que c'était plutôt une mission sociale, en fait. Et la particularité de ce projet-là, je pense qu'on la doit à l'opportunité, on va dire, foncière d'investir notre projet dans un lieu comme celui de la Fabrica, qui est au pied du bourg-centre d'Is-sur-Tête, qui est au pied de l'église Saint-Étienne, qui est au contact de la population illoise. Et en fait, quand on a eu la possibilité de visiter ce bâtiment-là, on a de suite vu le potentiel social qu'il y avait derrière ce bâtiment. Et en fait, c'est ça qu'on a saisi, et c'est ce qui a créé aussi ce qui a formalisé, on va dire, notre conceptualisation mentale de ce qu'on voulait faire un peu de notre vie, et du coup de mixer aujourd'hui le social et l'économique de l'autre. Et donc tu parles de ce lieu qui est magique, il y a une belle histoire aussi derrière ce lieu, un lieu qui a accueilli énormément de gens, hein, c'était un lieu de spectacle, avant c'était un... Ouais, c'est ça, c'était un lieu qui a toujours existé à Is-sur-Tête, il date du 19e siècle, il a eu plusieurs vies, il a une histoire qui est chargée, une énergie qui est chargée, il est en plein centre aussi d'un village comme Is-sur-Tête qui se meurt, avec des commerces qui ferment ou des commerces qui ont du mal à se maintenir. Donc pour nous, ça faisait sens de mettre de la vie, d'investir de l'argent, d'investir du temps, et d'éclairer un petit peu cette partie d'Ille. Et oui, effectivement, le lieu a quelque chose d'assez charmant il laisse personne en tout cas indifférent, clairement. Ça me fait penser à la citation de Raymond Poulidor qui dit que si le vieillissement est un naufrage, la bicyclette est certainement l'un des moyens les plus sûrs d'éviter la noyade. C'est un petit peu ça aussi, parce que ce lieu finalement... En fait, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, la citation de Poulidor, là, elle me fait vraiment penser à l'avenir et à ce qui nous attend aussi, nous, en tant qu'êtres humains sur cette planète, aux ressources et aux limites bien finies et qu'on voit bien arriver. Le vélo va être une solution d'avenir. Et ce qu'on veut aussi proposer dans un village comme celui d'Is-sur-Tête, c'est de montrer une alternative heureuse au guidon d'un vélo.
voilà, dans un quotidien, pour se déplacer au quotidien, pour s'aérer l'esprit, pour, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je devais aller faire 1 heure de vélo à ce moment-là, c'est aussi pour des raisons de bien-être, parce que bah, ça fait du bien pour la santé, pour la tête, de sécréter des endorphines, de se sentir en bonne condition physique. Et on sait aussi que ben, on ne pourra pas se permettre de rouler dans une voiture toute notre vie. Enfin, moi, j'ai 30 ans, de mon vivant, je sais que je vais connaître une ère où ben, le carburant sera plus à 1,6 €, ce qui est déjà très cher, mais il sera plus élevé en fait, et le vélo deviendra un moyen de se déplacer, et l'est déjà. Hein. Pour nous, on se déplace déjà comme ça, on montre déjà cette alternative-là. Donc effectivement, la citation de Puy d'Or, elle est intéressante. Nous, on prend ça comme une respiration, et on montre, on veut montrer un peu l'exemple de ce côté-là, mais pas en étant, on va dire, donneur de leçons, plutôt en étant montré juste par l'exemple qu'on est heureux en fait au guidon de ce vélo, qu'on se sent bien et qu'on est en forme, et que c'est juste génial de se déplacer comme ça. C'est un peu la citation d'Einstein aussi, parce que j'ai découvert que c'était la citation des cyclistes aussi. Hein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ouais, C'est un alors petit bon, peu ce que ouais, tu mais racontes. c'est génial, les citations comme ça, les citations, il y a de quoi rebondir. Non, alors celle-là, elle me fait penser au fait de, tu vois, ça fait déjà longtemps qu'on s'investit dans ce projet-là. Tu vois, moi, ça fait déjà 7 ans que je travaille chez Caminade. Ça fait 5 ans qu'on est à la Fabrica. Et dans la citation d'Albert Einstein, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de toujours avancer. Et en fait, cette flamme-là, d'être passionné, de vouloir faire un métier passionnant, de se lever tous les jours pour une raison, etc., il faut l'alimenter, faut la cultiver. C'est pas... Moi, par chance, je suis tombé dedans direct après mes études. Mais là, tu vois, je me rends compte avec la vie, avec les sollicitations bah, d'un père de famille, parce que tu vois, j'ai une petite fille qui a 16 mois, avec plein d'autres choses, que ben, tu peux tomber malgré un projet hyper passionnant, tu peux tomber quand même dans une espèce de routine. Et en fait, là, c'est bien parce que j'ai le recul nécessaire pour me dire, non, en fait, pose-toi, prends du temps, réfléchis, où est-ce que tu vas aller, retrace un peu ta feuille de route, personnelle. Hein. Là, c'est très personnel ce Ouais, dont je te clairement, parle. ouais, je Et, comprends. et du coup, réinvestis-toi à bloc dans ton œuvre au quotidien. En fait, la vie est trop courte pour... et du coup, ça va dans le sens d'Albert Einstein de dire, ben ouais, il faut avancer quoi, pour tenir l'équilibre. Enfin, c'est important de ne pas stagner et de se bouger et d'avancer. Et le vélo, c'est un peu ça finalement, parce que, alors c'est chouette en préparant l'interview d'aujourd'hui, si tu veux. Je suis allée retracer un peu l'histoire du vélo, voir, tu vois, la création du vélo Excellent. en Allemagne, etc. Et je trouvais ça intéressant finalement, le fait de se dire, au départ, c'est presque une dracienne, et puis après, voilà, les pédales sont arrivées, après le guidon, enfin, il y a tout un espace, et finalement, c'est ça aussi la vie, puisque bon, je connais pas les termes techniques du vélo, mais bon, il y a un cadran, non, il y a un cadran, si, c'est un cadran, non, Non, c'est comment on une dit? chaîne. Non, Ah, un guidon, pardon, un oui, cintre. il y a voilà, le guidon, il y a la chaîne. Enfin, si on regarde le vélo d'un point de vue philosophique, on peut aussi trouver les rayons qui représentent des histoires de vie. Et puis finalement, si on prend son vélo et on va vers le chemin, voilà, c'est peut-être finalement tout ce qu'on a à l'intérieur dans ce vélo-là, quelque part. Enfin, un Ouais, peu. alors c'est rigolo que tu dis ça parce que moi j'ai toujours regardé mes vélos avec un œil très technique D'accord. et j'ai jamais fait le lien. Pourtant, j'aime bien philosopher, mais j'ai jamais fait le lien avec la Ah oui, c'est philosophie et vrai. mon vélo. Mais du coup, maintenant que tu m'as tendu la perche, j'y réfléchirai quand je roulais. Parce Je que je me roulerai. disais, ouais, parce que moi, j'aime bien toujours, tu sais, d'aller dans l'entrée philosophique un petit peu des Ouais, ouais, choses bien sûr. aussi. Et je trouvais intéressant parce que finalement, de prendre le vélo pour réfléchir aussi, c'est un moyen vraiment pour toi de te recentrer sur l'essentiel. Ah, mais C'est c'est vital, ça. en fait, Ouais, pour ouais. toi, ça. Bah, en fait, sur un vélo, tu as un sentiment de liberté euh, qui est physique. Tu vas où Mm, tu veux. mm, T'as pas de contraintes électroniques, électriques, de batterie. Tu as ton corps, ta capacité à te déplacer à une vitesse qui est certaine. Et cette capacité-là, bah, tu peux te déplacer comme tu le souhaites. Et à partir du moment où tu as cette liberté-là, cette liberté, elle va,
bon, grâce aussi à ce que l'effort physique permet de sécréter dans ton corps, ton esprit se libère aussi et du coup, bah, ouais, tu voyages en fait. Et en plus de ça, dans cet état d'ivresse, d'endorphine, tu as des paysages qui s'offrent à toi parce que tu as le temps de regarder en fait. C'est un moyen de déplacement qui est doux. Et tu as le temps d'assimiler tout ce que tu vois autour, tu as le temps de photographier avec tes yeux, tu as le temps de respirer les odeurs, ce que tu n'as pas le temps de faire quand tu te déplaces en moto ou en voiture. Et donc, ouais, à la pratique du vélo, il y a quelque chose de très sage. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de philosophie, hein, parce que, donc tout ce cheminement, parce que finalement, ça fait 7 ans dans tout ce cheminement-là. C'est quoi ta philosophie de vie et qu'est-ce qui t'a amené finalement à être aussi dans cet espace de mise en place de cet espace d'animation de la vie sociale? Parce que finalement, tout le monde ne connaît pas en fait qu'est-ce que c'est cette histoire. Tu vois, dans ce cheminement Ouais. finalement. La philosophie de vie, tu entends les valeurs ou Les est-ce que valeurs. plutôt tu entends qu'est-ce qui m'anime tous Qu'est-ce les... qui t'anime? Parce que les valeurs, je pense que les valeurs, elles sont quand même en lien avec ce qui nous anime aussi. Parce qu'à un moment donné, si on a des valeurs, ça nous permet de nous animer aussi. Donc, une reliance entre les deux, j'ai l'impression que c'est important. La philosophie, elle est quand même assez liée à la passion. Comme je te l'ai dit dès le début, il y a ce côté un peu passionnel de vouloir œuvrer au quotidien dans des projets qui te font vibrer, voilà, qui t'évoquent quelque chose, qui ont du sens pour toi. Donc il y a ce côté passionnant, il y a ce côté effectivement quête de sens et œuvrer pour des projets qui ont du sens. Ça se traduit par voilà, une cohérence en termes d'éthique, de philosophie, prendre du recul sur la vie et se rendre compte de ce qui toi, enfin, les choses auxquelles tu es sensible en fait. Et de ne pas rêver cette vie-là, quoi, de la vivre. Essayer de la vivre et de la prendre À bras à bras le corps. ouverts, C'est ça, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est un effort hein, tous les jours parce que, en fait, comme je te le disais avant aussi, on a facile de retomber dans une espèce de dormance, tout simplement, en fait. On s'endort. Enfin, les êtres humains s'endorment, en fait. Ils ne sont pas là. Et du coup, non, il faut réussir à tout le temps se mettre en mouvement et pas s'endormir et se faire violence. Et c'est là aussi où ce projet aussi à la Fabrica, clairement, il est collectif. Et le fait aussi de s'entourer de personnes qui t'inspirent, qui t'élèvent, c'est important aussi. Ça fait vraiment sens pour... Et puis ça fait écho finalement, la rencontre de l'autre dans tout ce qu'il a de différent et à la fois tout ce qu'il a de riche, parce que forcément on est unique. C'est ça qui est chouette aussi dans Tu te cet nourris, espace. tu te On nourris se de tout le nourrit monde. profondément de la relation à l'autre. C'est un projet qui est à la fois difficile parce qu'il est collectif, mais il est à la fois très riche parce qu'il est collectif. Hein. Donc voilà, c'est les doubles tranchants du collectif et voilà, il faut savoir faut savoir se protéger et aussi prendre le meilleur du collectif. Et donc cet espace d'animation de vie sociale, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Alors, on a bien formalisé ça, du coup, dans cette année de préfiguration à l'animation de la vie sociale. On a plusieurs thématiques qui sont de l'ordre de projets qu'on faisait déjà avant et qu'on a rangé du coup dans des thématiques. On parle d'alimentation saine et cohérente. On aime l'idée de se servir du lieu pour être un point d'ancrage et un point de... C'est pas résistance le mot, mais c'est de résilience pour le futur. Et en fait, on travaille déjà à ça, à s'approvisionner en local un panier de légumes chez une maraîchère qui est à moins de 3 km. Ça nous paraît très cohérent, donc on le fait. Donc on a une AMAP dans cette rubrique-là, on a une cuisine végétarienne dans cette cuisine-là, et on a des ateliers de cuisine aussi dans cette thématique-là, qui est l'alimentation saine et cohérente. On a aussi, du coup, une thématique mobilité active, dans laquelle, du coup, on range tout ce qui est atelier d'autoréparation de vélo, apprendre à faire du vélo au travers d'une école de vélo. Et là, on a notre projet de vélo-taxi pour transporter du coup des personnes isolées sur Île-sur-Tête, des personnes âgées notamment, qui sont plus en capacité d'honorer leur rendez-vous chez le médecin, d'aller faire leurs courses, etc. Donc, on a ces deux thématiques-là. On a une thématique formation aussi pour transmettre du savoir, pour prendre soin des gens ou pour juste échanger, partager. Je pense notamment aux cours de yoga. L'école de vélo aussi fait partie de cette thématique-là. Et on a des enseignants bénévoles qui donnent des cours de soutien solidaire tous les mercredis à des élèves qui ont... Enfin,
C'est les élèves qui décident de venir et le prix est libre de participation. Ça peut être 1 euro, c'est OK. Et du coup, ça permet de rendre accessible les soutiens scolaires qui peuvent être souvent, parfois, assez chers et réservés à une certaine classe. Et après, enfin, il y a une dernière partie sur notre capacité à accueillir aussi du coup les habitants dans leurs projets, dans comment on les recueille en fait et comment on les accueille dans le lieu, comment on transforme une idée en initiative et en projet. Et ça, c'est ce qu'on fait par exemple avec le vélo taxi, parce que c'est un besoin qui a été exprimé par une personne âgée du village qui est venue nous voir et qui nous a dit « j'ai une idée, je veux faire ça, si vous pouvez m'aider ». Et en fait, C'est ça a génial, hein. collé Ouais. parfaitement, on l'a accueilli juste à bras ouverts et du coup on travaille avec lui, c'est avec toutes les difficultés que ça engendre aussi parce que c'est des projets qui sont quand même Ouais, pas qui évidents à sont, monter, bien sûr, ouais. mais voilà, on avance sur ces parties-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on y fait, plus largement autour du coup de cette fabrication de cadres de vélo. Il y a un gros côté, une grosse dimension quand même atelier, je pense, dans notre lieu, et vélo. Voilà. Bah, c'est un lieu où on fabrique, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu vois, même dans le futur, aujourd'hui c'était inventaire, on a trié tous nos outils, on est riche d'outillage et de matières, etc. C'est génial. Et dans le futur, je pense que ça sera un lieu aussi de résilience pour partager des ateliers, partager un outillage, partager des postes à souder, partager des perceuses à colonnes, partager des outils que on n'a pas chez soi, clairement, et qui permettent de réemployer, réutiliser, faire durer des produits. C'est un peu ça l'idée, hein. Et est-ce que tu dirais que cette proposition, en fait, c'est en lien vraiment avec tes valeurs, tes croyances, ou est-ce que c'est parce que le monde, tu as un certain regard sur le monde actuel et que c'est une certaine forme de réaction à un monde que tu n'accueilles pas? Dans quel sens tirer? Ouais, non, c'est pas une réaction, c'est plutôt moi ce qui me fait vibrer. Enfin, Ouais. moi, c'est le projet dans sa globalité. Quand je le raconte comme ça, je trouve ça fou. Parce Mm. que c'est vrai que quand on est au quotidien, on prend pas trop de recul. Mais cette route-là, elle est aussi tracée par le collectif. Enfin, j'insiste sur ça. Moi, mon projet personnel à titre individuel, il serait différent. Enfin, il serait là. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est plusieurs initiatives de personnes qui ont finalement une vision commune sur l'avenir et qui montent un projet global autour de ce lieu. Et est-ce que tu peux dire que ça te rassure, ça, quelque part? Parce que souvent, enfin, quand on écoute un petit Mmh. peu aux alentours, on dépeint quand même un monde Bah oui, oui. très individualiste, pas très agréable. Enfin, voilà. Et bon, moi, je rencontre pas du tout ce monde-là. Enfin, je le rencontre bien sûr, mais je rencontre des gens formidables qui ont envie de faire des initiatives, qui sont valeureux, qui ont des valeurs, du courage, enfin, etc. Donc, ça, c'est important de montrer aussi pour toi cette connexion entre les êtres et de montrer une autre image finalement de ce Ouais, ouais, qu'on veut nous mais donner à avoir, quoi, clairement. enfin, tu vois, tu fais pas ça pour montrer aux autres que c'est possible. Enfin, Non, tu je fais dis ça pour montrer, être, voilà, pour tu fais ça pour pour toi être heureux profond. en Oui, fait. voilà, Enfin, c'est ça, voilà, c'est ça. et être aligné à ce que tu es. Enfin, je pense que je serais malheureux à œuvrer dans un projet qui me ressemble pas, Mm. à bosser dans une station de ski. Enfin voilà, non, C'est pas montrer, c'est parce que oui, c'était pas le bon non, non, terme, mais mais la en base, c'est tout être cas, heureux, hein. voilà, Le c'est but, c'est être d'être heureux, heureux. voilà, c'est ça. Il faut être Voilà. heureux dans ce que tu fais. Donc, Mm. et le meilleur moyen aussi de vivre dans ce monde qui est quand même assez fou et assez difficile à encaisser, Questionnant, questionnant, voilà, sur plein de plans. déstabilisant, Ouais. Mm. c'est juste d'être heureux au quotidien et de kiffer toutes les journées qui passent au travers du sport, au travers de ton œuvre au quotidien, au travers de tes missions et de ce que tu accomplis avec qui tu les accomplis, quoi. Dans, dans le potentiel de développement aussi, en fait, tu vois, quand je regardais un petit peu tout ce qui tournait autour du vélo, Mm. je trouvais alors toujours le côté philosophique des choses, c'est que le vélo, il se réinvente tout le temps. Est-ce que tu peux dire en quelque part que finalement, parce que tu parlais de ne pas être dans une certaine forme de routine, là tu Ouais. es aussi à la fois dans Caminade et puis à la fois dans l'espace de vie Mm. sociale, tu es dans la création profonde.
Est-ce que finalement le bonheur, il se joue pas aussi dans cette création-là? Ouais, clairement, clairement. Là, on sent, tu vois, pour parler de ça en l'occurrence, on sent qu'on est à une période de transition dans le vélo. En 2020, il y a eu une vague dans le Mmh. monde du vélo. Il y a eu un tsunami. Ça s'appelle le Covid. Les gens, ils ont dit, on va monter sur des vélos, on va partir en vacances à vélo, on va arrêter les avions, on va. Et cette vague-là, bah, évidemment, elle s'est calmée, c'est normal. La série, elle a duré 1 an, 2 ans. Mmh. Et puis là, on sent qu'on est dans le creux de la vague dans le monde du vélo. Mais jusqu'à la prochaine crise, en fait, c'est du bon sens et c'est des outils qui se réinventent pas forcément, mais en fait, de par leur simplicité et leur bon sens, redeviennent une évidence pour tout le monde. Et je pense qu'on va revivre des moments comme ça, notamment autour du véhicule Mmh. utilitaire, en Mmh. fait, que ton vélo il devienne un vrai véhicule utilitaire, ça devienne un vrai moyen de transporter des courses, etc. Et j'avoue nous, du coup, par notre pensée, on sent bien qu'on est précurseur sur ce terrain de jeu-là. Et tu vois, quand je te partageais aussi mon sentiment de lassitude, c'est aussi parce que ça fait un petit moment là qu'il n'y a pas eu de vague dans Mmh. le monde du vélo. Ça fait 5 ans, tu vois, Mmh. que la dernière vague, elle a fait son tsunami. Donc on est sur on a des idées, on a une pensée, on est un peu tôt, on est précurseur dans le domaine et on a hâte que ça gère, mais on pousse aussi dans le sens pour que ça gère. Mais Mmh. on n'est pas non plus dans l'attente, on essaye de faire en sorte que, Oui, vous êtes acteur en bah, fait on est acteur, de mais c'est votre vrai que ça, vision mais c'est quelque vrai que part, là, mais ça va, c'est ouais. assez lent encore, tu vois Il y a le plan vélo Ouais, mais qui tu vois là, donc du coup, mmh. la veille, hier, sur France Inter, j'entendais que bah, l'État avait abandonné les ZFE. Ah oui. Donc Mmh. Mmh. les zones à faible émission en centre-ville, Mmh. c'est fini, il n'y aura plus de contraintes. Et en fait, sans contraintes, ce type de transport-là, qui est quand même moins pratique qu'une voiture, enfin en tout cas, c'est même pas moins pratique, mais c'est moins confortable pour les gens qui n'ont pas envie de monter sur les vélos, bah, et ça va mettre plus de temps à À s'imposer. s'imposer, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, je regardais, en Chine, bah, c'est un pays finalement qui s'est énormément développé en potentiel, vélo, en Inde, enfin tout bon, en même temps, il y a les contraintes aussi économiques, hein, clairement mais en France, parallèlement, sur les chiffres, j'étais assez étonnée, en fait, tu as que 3 de gens, Qui enfin prennent 3 le de vélo. gens prennent leur voiture pour faire, 3 kilomètres, donc on est aussi effectivement dans cette transformation, enfin c'est aussi, comment on transforme aussi une vision, et puis l'usage, aussi d'un outil. Parce que Mm. finalement le vélo, il peut être aussi outil de son quotidien, dans cet espace-là et on dit, hein, qu'il faut 30 ans pour, accompagner, finalement une manière de voir et de transformer vraiment une parce que la voiture est dans les habitudes, presque Profonde, ouais. ancrées, profondes, de Ouais. moi-même, moi-même y compris, hein, Oui, clairement, hein. nous Mmh, aussi, mmh, on mmh. a facile Ouais, c'est à ça. faire des Mmh, trajets mmh, mmh. en voiture, mais ouais, c'est clair, on est d'accord. Nous, notre job, c'est de proposer des solutions pour ça, et quand les gens seront prêts mentalement, et la transformation se fait aussi progressivement. On est des petites entreprises, on n'a pas besoin d'avoir des millions de clients, et en fait, cette transformation-là, elle se fait progressivement chez les gens. Et du coup, bah, l'idée, c'est de capter ces gens-là qui te ressemblent et qui sont en accord. Mais ça arrive, enfin, je veux dire, il y a des témoignages de clients. Là, la semaine prochaine, je vais poster un article d'un client qui habite en Cerdagne et il m'a fait un retour de 1000 mots en m'expliquant comment le vélo a changé ma vie, en fait. Et c'est juste, là, quand j'ai lu ça, je lui ai répondu, j'ai dit, bah, merci pour ce témoignage, c'est vraiment touchant, et ça me permet de savoir pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi, bah, ok, des fois c'est dur, on essaye de remuer le cocotier pour finalement pas grand-chose, et puis en fait, ouais, quand tu as des témoignages comme ça, c'est touchant, et tu te dis, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont perdu 10 kilos, qui ont arrêté le tabac, qui se déplacent tout le temps à vélo désormais, qui partent tout le temps en vacances à vélo, grâce à leur achat de vélo chez nous, bah, le cerveau et nous, on a quelque part juste accompagné ça avec du matériel, quoi. Mais ce matériel-là, du coup, pour lui, il représente ce switch-là philosophique, et c'est juste parfait, quoi. Donc c'est cette petite part de bonheur Mm, que c'est tu ça. disais tout à l'heure.
Merci Geoffrey. De rien.